l'importance de posséder une lettre dans le Sefer Torah. Vous savez que le rabbi de Lubavitch a beaucoup insisté pour que chaque enfant ait une lettre dans le Sefer Torah. Qu'est-ce que cela veut dire? En Eretz Israël, à Yerushalayim proprement dit, on a écrit un Sefer Torah pour les enfants. On appelle ça le Sefer Torah des enfants. C'est une initiative du rabbi de Lubavitch. Et ce Sefer Torah, il est écrit à Yerushalayim. Tous les enfants achètent une lettre. Vous pouvez le faire en achetant, en donnant même une petite pièce de tzedaka, ça peut être 1 euro, ça peut être un petit peu plus, peu importe. L'idée, c'est que chaque enfant, chaque âme juive ait sa lettre dans un Sefer Torah. Ça peut être dans ce Sefer Torah, puisque c'est un Sefer Torah de l'unité de tous les enfants, mais aussi participer à l'écriture d'un Sefer Torah, puisque vous savez que nous avons une grande mitzvah de posséder chacun un Sefer Torah en réalité. Précisément aujourd'hui, où nous célébrons la veille de la fête de Shavuot, et nous sommes en train de conclure justement aujourd'hui le 53e chapitre de Tanya, entre le Tanya du jour, d'aujourd'hui là, de vendredi, c'est-à-dire la veille de ce Shabbat, et puis demain, le Tanya de demain, on va conclure notre étude du Tanya, la première partie du Tanya, l'Ikutei Amarim, qui est appelée l'Ikutei Amarim. Donc il y a quelque chose de particulier en cela, c'est une providence divine, bien sûr, comme tout le reste, mais c'est particulier. Donc si vous ou vos enfants n'avez pas de lettre dans le Sefer Torah, n'hésitez pas à le faire, c'est important. En petit message, on vous enverra. Si vous souhaitez avoir les coordonnées, comment le faire, vous pouvez trouver ça sur Internet. Sinon, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message et avec grand plaisir, on vous aiguillera vers l'endroit où il faut le faire. Une petite histoire qui nous montre un peu l'importance de cela. Le rabbi de Lubavitch avait l'habitude de recevoir, vous savez, en général c'était le dimanche matin, il donnait $1, et les gens venaient du monde entier pour demander une bénédiction au rabbi, et le rabbi leur donnait $1, alors souhaitant répondre à leurs questions parfois. C'est une histoire qui a été rapportée par une famille française. Une Française qui va aux États-Unis, qui va voir le rabbi de Lubavitch, qui passe devant lui. Le rabbi lui donne $1. Et il lui donne également un $2, sans qu'elle ne demande quoi que ce soit. Il lui donne un $2 pour son mari. Et il lui donne ensuite $3 pour ses enfants. Cette femme-là continue. Elle termine sa visite chez le rabbi. Et puis, elle ne se sent pas bien. Elle a du mal à comprendre ce qui vient de se passer. Elle se dirige vers le secrétariat du rabbi et elle demande une explication. Elle dit voilà, je voudrais absolument écrire une lettre au rabbi, demander quelque chose, parce que je me sens pas du tout bien par rapport à ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous. Eh bien, le rabbi m'a donné $3 pour mes enfants. Et Baruch Hashem, j'ai 5 enfants. Il manque $2, donc ça m'inquiète énormément. Écoutez bien la suite. Le rabbi va lui répondre comme ça. Au secrétariat va répondre écoutez, j'ai donné $1 pour chaque enfant qui a sa lettre dans le Sefer Torah. Et en effet, cette femme-là avait 3 enfants qui avaient déjà cette lettre dans le Sefer Torah, elle les avait inscrits. Et pour les 2 derniers, elle n'avait pas fait cette démarche-là, elle avait peut-être oublié de le faire. Le rabbi donnait $1 pour chaque enfant qui avait sa lettre dans le Sefer Torah. Très important d'avoir une lettre dans le Sefer Torah, surtout en cette veille de fête de Shavuot. Nous étudions aujourd'hui, pour la Refoua Shelema d'Avram Nissim Ben Sultana, Leilun Nishmat Avi Mori Rabbi Reuven Ben Isser Alav Shalom, pour le mérite de chacune et chacun d'entre nous, afin que nous puissions recevoir la Torah en cette fête de Shavuot. Alors que ce soit maintenant, vous allez voir ce cours-là en live ou en replay avant la fête, avant Shabbat, ou que ce soit après la fête. En tout cas, que Dieu fasse qu'on puisse recevoir la Torah, comme le rabbi de Lubavitch avait l'habitude de le dire, Besimcha ou Bepnimiut, dans la joie, mais aussi avec intériorité, avec profondeur. On va profiter de chaque moment de cette fête-là pour le vivre de cette façon-là. Lechaim, lechaim, lechaim. Comme à notre habitude, on va commencer avec un nigoun, et puis ensuite on démarrera cette dernière partie du 53e chapitre qui correspond d'aujourd'hui et de Shabbat. Ay ay darayam, ay tiridalayay, ay ay darayam, ay tiridalayam, ay 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 ay, tiridalayam, ay 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 ay, ay 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 ay, tiridalayam, ay 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 ay. Ay 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 ay, tiridalayam, ay 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 ay, ay tiridalayam, ay 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 ay, tiridalayam, tiridalayam,
Aïe 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 aïe. Nous avons parlé du premier Beth Amikdash, dans lequel il y avait une Gdusha particulière, le Saint des Saints, cet endroit-là où se trouvaient les Aaron Aberit, dans lesquels il y avait bien sûr les tables de la loi que Moshe Rabbeinu a reçues, les premières et les deuxièmes, puisque vous savez que Moshe Rabbeinu a reçu les premières, il les a brisées lorsqu'il a vu le peuple juif en bas de la montagne qui, malheureusement, était en train de fauter, la faute du veau d'or. Il va ensuite remonter chez Akadosh Baruch Hu, et là, Dieu va lui donner ce que nous appelons les deuxièmes Luchot, les deuxièmes tables de la loi. Et ces deuxièmes tables de la loi qui se trouvent dans la Aaron Aberit, nous l'avons dit, dans le Kodesh HaKodashim, dans l'endroit le plus saint, là, l'endroit où Akadosh Baruch Hu réside, il y a une particularité, c'est que vous savez que dans le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas ce Aaron Aberit. Il n'y avait pas. D'ailleurs, il y a différentes choses qu'il y avait dans le premier Beth Amikdash, mais qu'il n'y avait pas dans le deuxième Beth Amikdash. On va les voir ensemble si vous le voulez bien. Elles apparaissent dans le traité Yoma, dans le Talmud. Il est dit comme ça que le Aaron Aberit n'était pas présent comme il l'était dans le premier Beth Amikdash. Dans le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas ce feu-là qui descendait d'en haut sur le Misbéach, qui était aussi puissant et qui avait cette image-là d'un lion dévorant. La Shrina n'était pas aussi présente. Le Ruach HaKodesh, cet esprit saint qui permettait aux grands sages d'avoir, de comprendre et de savoir ce que Dieu voulait, de l'interpréter. On sait que pendant cette période-là du deuxième temple, les textes nous disent que Pascha Nevoa, la prophétie, a cessé d'être présente. Pendant ce deuxième temple, le deuxième Beth Amikdash. On sait aussi également que les Urim et Tumim, vous savez, c'était ces pierres-là que le Kohen portait et qui avaient la possibilité d'aiguiller le Kohen en fonction des questions qu'il posait, de façon à la façon avec laquelle elles brillaient, une ou l'autre. Il pouvait poser des questions et les pierres reflétaient la volonté d'Akadosh Baruch Hu et elles pouvaient aiguiller, lui dire ce qu'il devait ou pas faire, le diriger. Dans le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas cette force-là dans les Urim et Tumim. Pas comme dans le premier temple. De la même façon, il n'y avait pas les Aaron Aberit. Il n'y avait pas le Aaron Aberit avec les Luchot. Elle ne répondait pas aux questions des Kohanim. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire. C'est-à-dire que la Shrina n'était pas aussi présente. Pourquoi? Alors vous savez que le premier Beth Amikdash a été construit par Shlomo HaMelech, le roi Salomon, qui était tellement proche d'Akadosh Baruch Hu. Le deuxième Beth Amikdash, lui, il a été construit par Koresh. On n'est pas du tout dans la même sainteté, dans la même pureté, dans la même intensité de contact et de lien et de rapport qu'il y a avec Dieu. C'est la raison pour laquelle la présence de la Shrina n'était pas aussi présente. La question qu'on va se poser ici, c'est si la Shrina, la présence de Dieu, n'était pas là, présente dans le deuxième Beth Amikdash, dans le deuxième temple. Alors pourquoi est-ce qu'il y avait ce Beth Amikdash? Pourquoi est-ce que dans ce Beth Amikdash, il y avait un lieu qui s'appelait le Kodesh HaKodashim, qui était considéré comme le Saint des Saints? Si la Shrina ne pouvait pas être présente aussi forte, et avec aussi autant de force. On le sait, le Kodesh HaKodashim, c'est l'endroit où se trouve la plus belle des Shrinas, l'évidence même de cet endroit-là où Dieu réside. Alors, Admor HaZaken, Rabbi Shimon Zalman, nous l'explique ici dans les mots. En fait, la Shrina, elle résidait, mais pas avec la même intensité qu'elle pouvait résider dans le premier temple. Dans le premier temple, il y avait un degré, un niveau d'évidence même de cette Shrina, de cette présence de Dieu, qui correspond au niveau de Malchut du monde d'Atsilut, qui, elle, s'habillait dans, comme on l'avait dit dans le dernier cours, elle s'habille dans Malchut, dans la dernière séphira des 10 séphirotes du monde de Bria, mais elle s'arrête là, et elle ne va pas descendre jusqu'au Malchut de Yetzira et jusqu'au niveau de Malchut de Asiya. Alors que dans le deuxième Beth Amikdash, lors du deuxième temple, la Shrina, la présence de Dieu, elle s'habillait même dans le monde de Yetzira et aussi dans le monde d'Asiya à travers la séphira de Malchut de Yetzira ou à travers la séphira de Malchut de Asiya. Et donc en réalité, on peut voir comment de cette façon-là, cette lumière-là se trouvait donc à partir de Malchut d'Asiya et se dirigeait vers où? Vers l'endroit le plus saint du monde, c'est-à-dire dans le Beth Amikdash, et dans le Beth Amikdash, l'endroit le plus saint du Beth Amikdash, qui était le Kodesh HaKodashim. Donc après avoir fait ce voyage-là, la Shrina, elle passait du monde de Malchut d'Asiya, elle allait directement dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. C'est la raison pour laquelle ce lieu qui était matériel, physique, avait la possibilité de recevoir et d'intégrer cette Shrina, ce niveau de présence et d'évidence de Dieu. Alors, de quelle façon cela s'exprime?
Dans le Beth Amikdash, vous savez qu'il y avait aussi quand même un interdit, même s'il n'y avait pas toute cette intensité de sainteté qu'il y avait dans le premier temple, interdiction formelle d'y entrer. La seule personne qui pouvait rentrer dans le Kodesh HaKodashim, premier ou deuxième temple, c'était le Kohen Gadol, le grand prêtre. Et il y entrait, on le sait, qu'un jour dans l'année, le Yom Kippour. Les lois qui concernaient cet endroit particulier dépendaient et étaient causées par l'intensité, par la grandeur de la sainteté qui était présente. Si nous avons l'interdiction de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, c'est tout simplement parce qu'il y avait une Shrina, une présence de Dieu très très forte, très puissante. C'est pas seulement même, vous savez, un interdit, on sait que toutes les personnes qui pouvaient s'approcher de là-bas, et il y en a eu, ne pouvaient rester vivantes. Les Chachamim racontent que dans le deuxième temple, les Kohanim Gedolim, des grands prêtres, et il y en a beaucoup qui ont disparu, et qui ont quitté cette vie-là physique, matérielle, parce qu'ils sont rentrés dans le Saint des Saints, et qu'ils n'étaient pas assez aptes à cela, et pour cela. Leur pureté, leur sainteté n'est pas assez prononcée, assez présente. Dans le deuxième temple, dans lequel il n'y avait pas le Aaron, il n'y avait pas les Luchot Aberit, les tables de la loi, les Chachamim nous disent qu'il n'y avait pas de Shrina. Pérouge, Rabbi Shimon Zalman d'expliquer, il n'y avait pas de Shrina dans le sens où il n'y avait pas Madrigat, Shrina, Shaita, Shura Bebait Rishon, Shelo Koderech, Shel Sheut Alamot. Le niveau de Shrina qu'il y avait dans le premier temple, on ne pouvait pas le trouver dans ce niveau de Shrina qui dépendait du système de l'ordre de l'enchaînement des différents mondes, comme ça pouvait être le cas dans le deuxième temple. Et la Bebait Sheni, Aïta Shura Kederech Shel Sheut Vitlapshut Malchut Atzilut, comme on l'avait dit à l'oral, dans le deuxième Beth Amikdash, résidait la Shrina à travers ce système d'enchaînement et d'habillement qu'elle traversait à travers les différentes séphirotes, et particulièrement précisément la séphira de Malchut du monde Atzilut, qui elle s'habillait be Malchut de Bria dans Malchut du monde de Bria, qui elle s'habillait Vidibria be Malchut de Yetzira, qui elle s'habillait dans le monde de Yetzira, et qui elle s'habillait aussi dans Viditira be Chalkotche Kodeshim d'Asia, et du monde de Yetzira, elle passait à traverser l'enceinte même du Saint des Saints qui se trouve dans le monde d'Asia, Vekoche Kodashim d'Asia. Et le Saint des Saints du monde d'Asia, Ayam Mitlabesh, Bekoche Kodashim, Shibe Beit Amikdash et Mata. Lui, ce niveau de Saint des Saints du monde d'Asia, lui s'habillait dans le Saint des Saints du Beit Amikdash qui se trouve ici-bas. Et là, à ce moment-là, Shartavo Shrina. Et là, il y avait une Shrina qui était là présente. Malchut Yitzira Mulubesh Bekoche Kodashim d'Asia. Et cela, ça traversait comment? Ça devenait présent grâce à ce passage de cette séphira de Malchut du monde du Yetzira qui s'habillait dans les Kodesh HaKodashim du monde d'Asia. On voit bien que dans le deuxième temple, il fallait qu'il y ait tout ce système, cette adaptation-là, ce long voyage qui permettait après ensuite à la Shrina de résider. C'est la raison pour laquelle, tellement c'était saint, même dans le deuxième temple, le Kohen Gadol, le grand prêtre, ne pouvait pas entrer. Est-ce que vous savez combien de temps est resté le Aaron Avérit dans le premier temple? Cette arche sainte là, vous savez combien de temps? Eh bien 350 années, elle est restée présente dans le Beth Amikdash Arishon, le premier Beth Amikdash, jusqu'à l'époque du roi Yoshia. 50 ans après la destruction du premier temple, Shaphan Asopher, lui, a ouvert devant le roi Yoshiaou un Sefer Torah. Dedans, dans ce Sefer Torah, il a trouvé un verset qui disait « Yolech Hashem otecha ve'et malchecha ». Il parle de la punition de l'exil qu'il y aura et que le peuple juif va endurer. Lorsque il lui lit, ce maître-là lui lit à ce roi Yoshiaou, il lit ce texte-là, il comprend qu'il y a quelque chose de grave qui va se passer. Il comprend que la destruction du temple arrive. Il décide de se soucier de différentes choses, il va faire différentes choses, et il se dit, il faut absolument que je sauve ce que je peux de la sainteté, de tout ce que le Beth Amikdash a en lui. Et parmi tant d'autres choses qu'il va faire, il va se soucier de cacher le Aaron Avérit. C'est ce qu'on peut retrouver dans les lois du Rambam, et le Beth Abechira, Maïmonide, mais aussi ce qui est dit dans le Divrei Hayamim. La Mishnah, dans la Masechet Shekalim, elle témoigne de cela, et elle nous dit que réellement le Aaron HaKodesh a été caché. Plus ou moins, et a priori, dans le côté droit de l'entrée du Beth Amikdash, l'endroit où parfois on travaillait le bois et on faisait des expériences avec le bois qu'on ramassait qui devait être utilisé pour
le Beth Amikdash. Et c'est là-bas qu'on faisait attention qu'il n'y ait aucun reptile, que le bois soit bien propre pour être utilisé dans le Beth Amikdash. Il faut bien savoir une chose, il a bien caché cela, et jusqu'à aujourd'hui, en fait, nous ne savons pas où il se trouve. Et c'est très bien comme ça, et c'est très bien aussi, puisqu'on sait que la sainteté qu'il y a dans le Kodesh HaKodashim et dans le Aharon HaBerit, elle est très particulière. Et Bezrat Hashem, quand Mashiach arrivera, là on pourra constater de cette sainteté-là, à travers le Kohen Gadol. Mais depuis que le Beth Amikdash a été détruit, Akadosh Baruch Hu n'a dans ce monde qu'un seul endroit, qu'un seul espace, pour réellement se révéler, se dévoiler, de manière aussi intense, si ce n'est un seul, l'endroit que nous appelons la Halacha. Nous sommes en exil. Alors où est-ce qu'elle se trouve, cette Shrina-là, qu'il y avait à l'époque dans le Beth Amikdash, dans le Kodesh HaKodashim? Le monde ne peut exister sans une forme de Shrina, de présence de Dieu. On a besoin de cette énergie divine. De la même manière, nous l'avons dit que le corps a besoin d'une âme qui le fait vivre, le monde, toutes les créatures ont besoin d'une vitalité, d'une énergie qui les fait vivre. Cette énergie qui les fait vivre, c'est la vitalité divine. Les Chachamim nous disent que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, Akadosh Baruch Hu, il a 4 coudées. Ce sont les 4 coudées de la halacha, de la loi juive, et c'est à travers cela qu'il a la possibilité, de nous donner, de nous transmettre sa shrina. Le Talmud nous explique, précisément dans la Gemara Brachot, traité Brachot, Abaye, ce grand maître de la Gemara du Talmud, nous raconte que au début il avait l'habitude d'étudier chez lui à la maison. Ensuite il priait à la synagogue. Quand il a pris conscience et qu'on lui a expliqué que la shrina se trouvait dans les 4 coudées de la halacha, c'est-à-dire dans l'endroit où on étudie la Torah, il avait décidé de ne plus prier chez lui à la maison, mais de prier au Beth Midrash, là où on étudie la Torah. Pourquoi? Parce que la shrina se trouve là-bas. Les Chachamim le disent dans le traité Talmud, Brachot, mais aussi dans les Pirkei Avot, que quand on étudie, qu'on est assis, qu'on étudie la Torah, Shrina Shora. La Shrina, elle est présente. Et il faut bien savoir que cette Shrina, elle est présente quand on est 10 personnes qui étudient ensemble. Mais même quand il y a une seule personne, on dit Afilu Echad Yoshev Velomed, un homme qui est tout seul et qui étudie la Torah, la Shrina de Dieu, elle est présente. La présence de Dieu, elle est là. D'où est-ce que nous savons cela? Il est dit comme ça, Chol amakom asher askir et shemi, havo elecha uverachticha, dans chaque endroit où mon nom sera rappelé, à travers l'étude de la Torah, havo elecha uverachticha, je serai là pour te bénir, je viendrai te bénir. Quel rapport y a-t-il entre l'étude de la Torah et la présence de Dieu? Tout est clair. De la même manière que l'âme, elle réside dans le cerveau, nous l'avons dit, de l'homme, et du cerveau, c'est elle qui va donner les énergies à tout le corps. La Shrina aussi, cette présence de Dieu, elle réside dans le cerveau, quelque part, si on peut s'exprimer ainsi, de la sagesse de Dieu qui se trouve où? Dans la Torah. Et donc, une fois que cette Shrina-là a été donnée dans le cerveau de la Torah, eh bien ensuite, elle va s'éparpiller et aller donner de l'énergie à chaque élément du monde. Mais à la base, où est-ce qu'il est le cerveau? Comme chez l'homme, dans le cerveau. La base de toute l'énergie se trouve dans le cerveau. Dans le premier d'Amikdash, la Shrina, elle résidait à travers les 10 paroles, ce que nous appelons les Aseret HaDibrot, que nous allons lire Bezrat Hashem pendant la fête de Shavuot. C'est la source de la Torah. Et de cette énergie-là, dans tout le reste du monde. Quand aujourd'hui, à notre époque, on étudie la Torah, qui est considérée comme le cerveau du monde, et de ce cerveau-là, il peut y avoir une influence pour tout ce qui se passe dans le monde. Un homme qui étudie la Torah, d'une certaine façon, il se transforme en devenant un aperçu, une espèce de Kodesh HaKodashim de Saint des Saints. Et la Shrina qui réside là à présent dans son cerveau, elle est là et elle permet à chaque élément du monde de recevoir la présence divine qu'elle devrait recevoir. Le Admor HaZaken va nous dire ici que ce niveau de présence divine qu'il y a dans l'étude de la Torah peut parfois même dépasser le niveau, écoutez bien, de la présence divine qu'il y avait dans le Kodesh HaKodashim. Et il nous le dit ici, il nous dit, dans le premier Beth Amikdash, il y avait une Shrina qui correspondait au niveau de la Sifira de Malchut de Hatzilut qui s'habillait dans le Malchut de Bria, et de là elle descendait directement dans le Kodesh HaKodashim qui était dans le Beth Amikdash, sans passer à travers Malchut du monde de Yetzira et Asiya, nous l'avons dit. Dans le deuxième temple, la Shrina, elle descendait dans le monde de Bria, elle s'habillait dans le Malchut de Yetzira, de là elle allait dans le Kodesh HaKodashim qui se trouvait dans le Beth Amikdash, qui lui se trouvait dans le monde d'Asiya, sans passer par Malchut des Asiya. Écoutez bien ça.
Rabbi Shimon Zalman nous dit ici, quand on étudie la halakha, quand on étudie la Torah, la Shrina, elle descend d'un niveau. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'elle va faire quelque chose que la Shrina ne faisait pas à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Elle va s'habiller à travers la dernière séphira, la séphira de Malchut du monde d'Assia. Et de là, il y a une connexion directe avec le cerveau de l'homme, parce que l'homme qui étudie la Torah se connecte directement avec quoi? Avec Malchut de Assia. Et s'il se connecte avec Malchut d'Assia, ça veut dire qu'il se connecte avec une intensité, une présence de Dieu qui est phénoménale, extraordinaire. Mais il faut quand même le savoir, que le niveau de Shrina qui va résider dans l'étude de la Torah est bien sûr bien plus élevé que le niveau de Shrina qu'il y avait et qu'il y a dans le monde entier, même si le niveau de Shrina dépend aussi de cette étude-là. Parce que dans le monde, la Shrina qui descend et qui va se cacher, qui va se voiler à travers les différents éléments du monde, que ce soit toutes les créatures, qui bien sûr sont considérées comme des énergies qui proviennent de la Klippa de Noga, qui elle est faite de bien et de mal. C'est la raison pour laquelle le monde nous apparaît comme quelque chose, comme une entité indépendante, qui a en elle une énergie, qui en fait est là pour cacher l'existence de Dieu, parce que sinon, si elle ne cachait pas son existence, eh bien, la créature n'existerait pas, le monde n'existerait pas, face à l'intensité et la force de sa lumière. Et quand on étudie la Torah dans ce monde où Dieu est caché, on a la possibilité de s'extriper quelque part de ce voile et d'aller la chercher, cette Shrina-là, qui elle se cache dans le reste du monde, mais qui dans la Torah ne se cache pas. Elle est présente, réellement présente, et on est en connexion directe. La raison pour laquelle, grâce à l'étude de la Torah, la Shrina, on a la possibilité de la faire descendre jusqu'à Malchut du monde d'Assia, c'est parce que dans la Torah, il y a un lien direct avec le monde matériel dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'on n'est pas compartimenté, on n'est pas dans deux planètes différentes, le monde de la spiritualité, de la sainteté, de la Torah, et puis notre monde physique, avec nos besoins, nos nécessités physiques. Non, le monde d'Assia, quand il y a l'étude de la Torah dans ce monde d'Assia, eh bien on crée des connexions, on crée des ponts entre tous les mondes. Entre la sainteté, entre la spiritualité et la matérialité physique, les besoins, les nécessités, les manques. C'est toute l'histoire et tout le but de la création du monde. Dieu crée un homme dans ce monde matériel physique, lui, son intensité de lumière, il la voile et la cache, mais il nous donne un moyen, il nous donne une connexion, comment? Par l'intermédiaire de la Torah et des mitzvot. Quand je vais étudier la Torah, quand je vais pratiquer les mitzvot, quand je vais faire une bonne action, quand je vais le faire parce que c'est Dieu qui me le demande, je suis en train de permettre à Akadosh Baruch Hu de se dévoiler ici-bas sur terre, par l'intermédiaire de la Torah. Parce que cette Torah-là, elle est touchée par ce Malchut des Assia. Parce que ça parle de quelque chose de concret, de physique, de matériel. On le voit très très clairement que la majorité des mitzvot que nous recevons dans la Torah se font à travers les membres du corps. On a besoin des membres du corps, on a besoin d'objets physiques, on a besoin de la peau d'une bête physique matérielle pour créer du parchemin sur lesquels on va écrire à la main et à l'encre noire les textes du schéma Israël qui seront posés sur la mezouza des linteaux de nos portes, Mais aussi ce qui va être inscrit sur les téphilines que nous allons porter à nos mains et à nos têtes. L'expression même de ce dévoilement, de l'intensité de la présence de Dieu, se traduit et se vit à travers le pont et la capacité de connexion qu'on est capable de créer entre le monde intellectuel, spirituel, la compréhension et l'expression même de ce que peut être un acte concret, banal, basique. Même les mitzvot qui ont pour essence une connexion spirituelle, comme l'étude de la Torah, comme la tefila, nous avons l'obligation de les accomplir à travers une expression physique. Il faut dire les mots, nous l'avons dit. Il faut entendre ce que nous disons. Il faut que la voix soit entendue. Parce que nous l'avons dit, la parole, c'est ce qui permet la connexion, c'est ce qui permet le partage, la communication. Je crée le lien avec l'autre. Lorsque je dis les mots de la Torah, je suis en train de me connecter à Dieu. Akadosh Baruch Hu, à travers mes mots, se connecte à moi. J'entre dans son espace, j'entre dans son infini, parce que j'emploie les mots de Torah, qui sont des mots, eux, d'infini. Il faut que je les prononce, que je les dise, que j'entende le son de ma voix. Mishachara Bet Hamikdash, depuis que le Bet Hamikdash a été détruit, il n'a dans son monde que les 4 coudées de la halacha. C'est une image, dire l'étude de la Torah, c'est l'endroit où Dieu peut résider quand il n'a pas le Bet Hamikdash.
Comme il est dit dans la Gemara, Berachot, premier chapitre. Même une seule personne qui étudie la Torah, la Shekhinah est avec lui. Pirouche Shechinaimo, Kederich Tel Shulot, Vitlapshut, Malchut Atzilut, Malchut de Bria. Vitzira Veasiya, comme le système de l'ordre de l'enchaînement. Pourquoi la Shekhinah est avec lui? Parce que tout simplement, elle s'habille à travers Malchut du monde d'Atzilut. Ensuite, elle s'habille à travers Malchut du monde de Bria. Ensuite, dans Yetzira. Et ensuite, dans Asiya. Comment? Parce que l'étude de la Torah, elle parle de quoi, la Torah? Elle parle des 613 mitzvot. Kitariag mitzvot à Torah, Ruban Kekulan mitzvot Masiot. La majorité de ces mitzvot, c'est des mitzvot qui sont concrètes. Et même les mitzvot qui dépendent de la parole et de la pensée, Kemo, comme par exemple Talmud, Torah, Birkat Hamazon, Kriyat Shema, Tfila. L'étude de la Torah, le fait du Birkat Hamazon, de bénir à Kadosh Baruch Hu après avoir consommé un aliment, ou bien de lire le Shema ou la Tefila qui sont des mitzvot de Dieu. Akai Malandiro, Laf Kedibordami, on sait très bien qu'il est connu que penser n'est pas comme parler, et que si tu veux t'acquitter de ces mitzvot là, il faut que tu dises les mots. Tu peux pas te contenter de lire avec tes yeux la Tefila, de lire avec tes yeux le Birkat Hamazon, de lire avec tes yeux le Kriyat Shema, ou même de lire avec tes yeux quand tu étudies la Torah, ça suffit pas. Il faut dire les mots, il faut les prononcer. Il ne peut s'acquitter de cette Tefila, de cette Birkat Hamazon, etc. S'il pense seulement, s'il a seulement une intention, il faut qu'il prononce les mots avec ses lèvres. Akimat Sefatav Vemase, nous l'avons dit. Le fait de bouger les lèvres, c'est considéré comme une action concrète. Et on le sait, lorsqu'on étudie la Torah, que la Torah parle des 613 mitzvot, et dans cette Torah qui parle des 613 mitzvot, il y a aussi 7 mitzvot des Harabanan, des Chachamim, on arrive à une valeur numérique qui correspond à quoi? À Keter. Keter, la couronne. C'est quoi la couronne? C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui s'habille. La couronne, c'est la volonté qui précède même l'intellect. L'intellect, il va être régi par ce ratson, ce Keter, cette couronne qui est sur le cerveau. Nous arrivons donc à ce chiffre-là qui fait donc 620. C'est la volonté suprême d'Akadosh Baruch Hu. Qui est habillé dans la sagesse suprême de Dieu. C'est que tout cela est en unicité totale avec la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, au summum même de ce que peut être l'unicité. Dieu a fondé et a basé la terre par sa chokhma. Qu'est-ce que cela veut dire? Torah Sheba'al Peh, il veut nous dire par là, la Torah aussi orale, c'est pas seulement la Torah écrite qui correspond aux 620 mitzvot, mais aussi la Torah orale, comme le dit le Zohar, Abba Yassad Barta. La chokhma a donné naissance à Barta. Qui est Barta? Barta, c'est cette fille-là qui correspond à Malchut, qui est la Torah Sheba'al Peh. La Chorma de Dieu a créé la Torah Sheba'al Peh, la Torah orale. Et donc, Torah Sheba'al Peh des Nafka Mechormaïla, qui vient de cette sagesse suprême, que Moshkato Bazouar de Abba Yassad Barta Malchut, qui correspond à la Torah orale, la Torah véritablement orale. Le Rav Mendel Futerfas, qui était un très grand chassid du Rabbi Yosef Yitzhak déjà à la base, qui a donné sa vie en Russie pour diffuser la Torah et le judaïsme, qui ensuite était aussi l'élève du Rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel, il racontait que dans les jours les plus difficiles du communisme, il n'y avait pas beaucoup de livres de Kodesh, de livres saints. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on a une abondance phénoménale de livres saints, on ne s'en rend même pas compte de la chance que nous avons. Et il a vu un jour un chassid qui s'appelait Reb Shlomo Der Geller. Quand il est rentré dans la Beth Knesset, dans la choule, dans la synagogue, il a vu qu'il était en train de prendre des feuilles qui se trouvaient dans la Gniza. La Gniza, c'est l'endroit où on met des feuilles saintes, c'est-à-dire des feuilles de livres de prière, des feuilles de livres d'études qui sont saintes parce qu'elles ont à l'intérieur donc des mots de Torah, mais par exemple qu'on ne peut pas utiliser parce qu'elles sont déchirées ou quoi que ce soit. On les mettait dans la Gniza. Il a vu comment cet homme-là rentrait pour prendre dans les sacs les feuilles qui étaient déchirées, il les reliait, comme il n'y avait pas de livre, et il étudiait dedans. Mais le problème, c'est que vous l'imaginez bien, entre ces lettres, entre ces pages-là, il n'y avait pas du tout de lien, de rapport. Et pourtant, il les mettait, il les étudiait toutes ensemble. Alors Rav Mendel Futerfas, il dit, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais comment est-ce que tu arrives à apprendre et étudier de cette façon-là? La première page, c'est un traité du Talmud de Brachot, l'autre c'est un autre traité du Talmud, ça n'a aucun rapport. Il a répondu comme ça, il a dit, moi quand j'étudie la Torah, a priori quand on étudie la Torah, c'est très émouvant de voir cette réponse-là. L'essentiel de l'étude de la Torah, c'est pas la compréhension humaine, il lui a répondu. C'est que grâce à la Torah, on peut s'attacher à Dieu.
La façon avec laquelle moi je vais réussir à comprendre et créer des connexions entre les sujets, c'est pas grave. Si au moment où j'ai étudié, je me suis connecté à Kadosh Baruch Hu, je me suis connecté à Dieu, alors j'ai réussi, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai pris conscience que quand j'ai étudié cette Torah-là, même si la deuxième page n'a pas de rapport avec la première, mais au moment où j'ai étudié, je suis entré dans cette osmose, dans cette union avec la sagesse suprême d'Akadosh Baruch Hu, puisque la sagesse de la Torah, c'est la sagesse de Dieu, c'est l'endroit où je peux me connecter avec l'infini du Saint, béni soit-il. Peu importe si le sujet A et le deuxième sujet n'ont pas de rapport. La seule chose qui est importante, c'est quoi? C'est est-ce que je me connecte à la divinité qu'il y a dans les paroles de la Torah, le noten la Torah, celui qui donne la Torah. Donc ça ne me dérange pas qu'il n'y ait pas de rapport entre les textes. La Gdusha de la Torah, la sainteté qu'il y a dans la Torah. Et on va conclure avec, justement, ce dernier sujet-là. On sait que l'Admor HaZaken a été plusieurs fois mis en prison. Et lorsque l'on a amené l'Admor HaZaken dans cette pièce-là, qui correspondait à une pièce dans laquelle on allait l'interroger, il avait les téphilines sur la tête. Et il arrangeait les téphilines de sa tête pour les placer au bon moment. Au moment où il a arrangé ces téphilines sur sa tête, il y a une forme de torpeur qui s'est installée dans la pièce où ils étaient. Celui qui était debout, l'histoire nous raconte, ne pouvait plus s'asseoir. Celui qui était assis n'avait pas la possibilité de se lever. Veyarum imeka. Ensuite, lui-même, le Admor HaZaken l'a expliqué. Il a dit, il n'y a rien de particulier qui s'est passé, je n'ai pas fait de miracle. C'est écrit dans le Talmud, qui est un texte qui dit comme ça. Veraou kolame haaretz kishem Hashem nikra alecha veyarum imeka. Les peuples de la terre verront et téphilines, verront que le nom d'Akadosh Baruch Hu est lu sur moi, c'est-à-dire sur la personne, et à ce moment-là, ils me craindront. Il a expliqué, il a dit, les Chachamim disent Elut Tefilin Sheberosh. Quand on met les téphilines, les nations du monde craignent. D'ailleurs, on sait qu'à travers l'histoire du peuple juif, le Rabbi de Lubavitch, quand il avait des guerres en Eretz Israël, c'est à ce moment-là qu'il a intensifié, qu'il a poussé les gens à aller sortir pour mettre les téphilines aux soldats, pour leur donner de la force, pour leur donner de l'énergie. Et on sait tous les miracles qui ont eu lieu. À partir de ce moment-là, il a lancé ce que nous appelons le Mifsa, c'est-à-dire cette grande campagne pour sensibiliser les chassidim, ses élèves, mais pas seulement ses élèves. D'ailleurs, Baruch Hashem aujourd'hui, tout le monde le fait, on a une paire de téphilines avec soi partout où on va, parce qu'on sait que on peut aller au restaurant et croiser quelqu'un qui va s'asseoir à côté de nous et qui n'a pas mis les téphilines. Et de l'autre côté, on va croiser deux étudiants qui sont de passage, qui viennent de l'étranger, qui n'ont pas mis les téphilines, et on va là juste leur dire un mot gentil, et ils vont accepter ensuite, quand on va leur proposer peut-être de mettre les téphilines. On aura un mot pour les aider s'ils ont besoin de trouver leur chemin, et on leur proposera de mettre les téphilines. Et de cette façon-là, vous avez des personnes qui n'ont pas mis les téphilines pendant des années, pendant une dizaine d'années, qui vont remettre les téphilines parce que vous avez votre paire de téphilines à côté. Le Rabbi a initié cela, et aujourd'hui, Baruch Hashem, on voit des miracles tous les jours grâce à cela. L'Admor HaZaken dit, quand j'avais les téphilines sur la tête, c'est les Chachamim le disent, ça impressionne. Ça impressionne, c'est-à-dire qu'on voit la présence d'Akadosh Baruch Hu, la présence de Dieu à travers ces téphilines qui sont posées sur la tête. Alors, les personnes qui étaient à côté lui ont demandé au Rabbi, ils lui ont dit, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que les gens, les personnes en général, simples, quand ils mettent les téphilines, on n'a pas l'impression que ça impressionne. Oui, il y a quand même quelque chose. Mais est-ce que ça fait peur aux gens au point qu'ils ne puissent plus bouger? Celui qui est assis ne peut plus se lever, que celui qui est debout ne peut plus s'asseoir. Le Admor HaZaken a répondu, il a dit, les Chachamim disent, qu'est-ce que c'est ce texte-là? C'est Elu Tefilin chez Barosh. Ce sont les téphilines qui sont dans la tête. Et il a précisé, il a dit, pas les téphilines qui sont au-dessus de la tête, les téphilines qui sont dans la tête. Ça veut dire que bien dans ta tête, c'est bien sur ta tête. Il faut que les téphilines soient bien dans notre tête. Si elles sont bien dans notre tête, elles sont aussi bien sur notre tête. Le Admor HaZaken, quand il portait les téphilines, ne portait pas juste les téphilines sur sa tête. Il portait tout ce que veut dire l'intériorité des téphilines, tous les messages, toute l'intensité de présence de Dieu qu'il y a. C'est pas juste un geste technique. C'est quelque chose de très profond. La Shrina, elle réside sur la tête, c'est marqué comme ça dans le Zohar. Qu'est-ce que ça veut dire que la Shrina, elle réside sur la tête? Ça veut dire que quand la Shrina, c'est quelque chose que je vis avec intensité, avec
sincérité, avec honnêteté, avec profondeur. C'est un message qui est mon oxygène, qui traverse toute ma vie. Ma façon de penser, ma façon de parler, ma façon de me comporter, ma façon de vouloir, ma façon de penser, ma façon d'agir. Alors là, c'est une évidence qui fait que oui, en effet, le message, il est intégré, je suis en train de le vivre. Echaim, Echaim. Dans les mots, le Rabbi Shimon Zalman nous dit comme ça. Il dit comme ça, dans le Zohar, le Yenuka, ce que nous appelons le Yenuka, c'est-à-dire dans le Zohar, il est dit que la lumière suprême qui éclaire la tête du juif, c'est cette Shrina, cette présence de Dieu. Mais cette présence, cette Shrina-là, comme toute bougie, comme toute mèche qui est allumée, a besoin d'une huile. Et il faut donc la nourrir. Et qu'est-ce que c'est cette huile-là? Pérouche, il explique, il dit, Leitlabesh bachorma nikret shemet mishrat kodesh kemushkato bazoar. Il faut qu'il puisse être habillé par la chorma, il faut qu'il puisse y avoir une sagesse divine, qui elle est appelée cette huile d'onction sainte. Et là, à ce moment-là, on peut, recevoir quelque chose. Tu vas recevoir la shrina, il faut la nourrir. Et la sagesse de Dieu qui se trouve dans la Torah, c'est ce qui va nous permettre de laisser ce feu-là brûler. Mais on est d'accord que pour un feu, il faut qu'il y ait aussi une mèche. Il faut qu'il y ait de l'huile, donc la chorma, la sagesse. Ensuite, il y a la mèche, et ensuite il y a le feu. Et qu'est-ce que c'est cette mèche-là qui permet à ce feu d'être là? Le feu, la mèche, elle permet à l'huile, elle permet à la flamme de continuer d'être, et elle permet à l'huile de nourrir cette flamme-là. Et qu'elle ne disparaisse pas, qu'elle ne brûle pas tout sur son passage, mais qu'elle continue de brûler cette matière-là. On sait que le feu, par nature, monte vers le haut. On sait aussi que la petite mèche, elle est là pourquoi? Pour faire en sorte que ce feu reste vers le bas. Afin que cette petite mèche puisse garder le feu, elle a besoin de brûler la partie uniquement supérieure de ce qu'elle est. C'est-à-dire que le feu brûle la partie supérieure de la mèche, et toute l'autre partie de la mèche, elle, s'imbibe de cette huile-là. Notre corps à nous est considéré comme cette mèche-là. La shrina, l'évidence, la présence de Dieu, elle est très élevée. Elle est attirée vers le haut, vers Dieu, vers l'infini du Saint béni soit-il. Mais en même temps, elle permet à cette flamme, à ce feu-là, ardent, qui a envie de se détacher de l'obscurité du monde, de la matérialité, de la grossièreté du monde, des pulsions, des passions, des désirs, des contraintes, de cet exil du corps. Elle veut le quitter. Et la mèche, elle est là, elle attire comme ça, elle la garde. Et elle fait en sorte que le corps continue d'être là. Elle veut que le corps physique et l'âme animale soient aussi là présents et que eux aussi brûlent quelque part, se consument. C'est ici-bas que tu dois vivre. C'est ici-bas que tu fondes un foyer et des enfants. C'est ici-bas que tu vis ta vie de juif. Dans ce monde physique et matériel. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On va faire en sorte que ce corps-là puisse être influencé par une lumière particulière qui va lui permettre de se consumer, de brûler, et de faire ce travail ici-bas sur Terre. Quand on étudie la Torah, on étudie avec notre intellect. Et notre intellect, il est relié directement avec notre âme. Donc, ça n'est pas tellement le corps qui étudie, c'est plutôt l'âme, c'est plutôt l'intellect. L'étude de la Torah va permettre à la Shrina, la présence de Dieu, de résider parmi nous, de manière globale. Il va falloir aussi agir, mettre en mouvement le corps. Pourquoi? La valeur que peuvent avoir les actions concrètes des mitzvot par rapport à l'étude de la Torah, c'est que les mains qui vont mettre les mains dans les poches et qui vont chercher une petite pièce pour la donner, ou pour aller faire un don sur Internet, pour aider une famille, taper à la porte de son voisin et lui dire, voilà, un petit plat pour la fête de Shavuot. Je sais que vous avez tout ce qu'il faut, mais pour vous faire plaisir. Un petit geste pour aller aider une personne qui n'a rien. Un petit geste, un petit sourire, une présence. C'est quoi? C'est le corps, c'est physique, c'est une main qui se tend. Les pieds qui se lèvent et qui vont bouger, allez, vite, marchez pour aller faire la tefila, pour aller étudier la Torah. Tous les éléments, tous les membres du corps
ont cette capacité-là de brûler quelque part toutes ces calories physiques matérielles. Et de cette façon-là, quand elles les brûlent, c'est vraiment le cas de le dire, elles se consument. Et elles permettent à ce moment-là l'élévation vers la sainteté, vers la pureté. Parce qu'on va faire ce geste-là physique, eh bien quelque part on brûle le corps. Là où le corps et l'âme animale sont enclins et sont pris logiquement, attirés par tous les plaisirs que le monde matériel peut leur offrir, on arrête tout, on stoppe tout. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On prend ces énergies-là et on les dirige vers une mitzvah. De cette façon-là, on a brûlé le corps, on a brûlé d'une mauvaise énergie. Les maaseh mitzvot sont considérés ici comme l'huile qui va permettre à cette mèche-là de continuer d'être. Les mitzvot viennent de la Chochma d'Akadosh Baruch Hu, qui, elle, est considérée comme de l'huile. Et elles ont aussi une valeur particulière parce qu'elles sont faites grâce au corps. De cette façon-là, comme on l'a dit, elles vont brûler tous les désirs du corps. Et de cette façon-là, eh bien, la Shrina a la possibilité de résider, d'être tenue par cette petite mèche-là, qui, cette mèche-là, utilise l'huile. Le Rabbi Shlomo Zalman nous l'explique ici dans les mots. Qu'est-ce que c'est l'huile? Veinu nuvdin tavin. Et les bonnes actions que nous accomplissons, en tariag mitzvot, les 613 mitzvot que nous accomplissons. Quel rapport y a-t-il entre les actions et la sagesse? Eh bien, les actions qui, elles, proviennent à Nimshachot, Mechormatu Yitbarech, qui proviennent de la sagesse suprême de Dieu. Alors pourquoi ça suffit pas d'étudier? Pourquoi est-ce qu'il faut aussi agir? Parce que afin que cette lumière-là, qu'il y a dans cette mèche-là, puisse bien être saisie. C'est l'âme vitale qui est dans le corps, qui est appelée cette petite mèche-là. Qui que moche, Baneragashmia Omeir à l'idée qu'il y a une srefat aptila nefeche deesh, Kachorachena Shora la nefeche lokit, à l'idée qu'il y a une nefeche avamudveita pruta mecha shochani neora, ou memiri ou lemitka, batsadikim. De la même manière que dans une bougie matérielle physique. La lumière qui l'éclaire, elle éclaire parce qu'en fait, se consume la matière, qui est ce combustible-là qui va brûler, et quand la mèche brûle, alors à ce moment-là, elle permet la transformation en feu. De la même manière, la lumière de la Shrina qui réside sur l'âme divine de chacune et chacun d'entre nous, lorsque la nefesh, notre âme animale, se brûle, se consume, et qu'il y a cette transformation de l'obscurité en lumière et de l'amertume en douceur, bat tzadikim grâce au tzadikim, ou bien, au moins, au lefachot à l'idée qu'il y a des vushia, au moins grâce au fait qu'on soit capable, par exemple, de laisser brûler les vêtements, les outils, les moyens d'expression que peut avoir l'âme animale. Quels sont ces moyens et ces vêtements-là? On le sait, c'est la pensée, la parole et l'action. Shem machashavadi bourmaase. Et là, à ce moment-là, quand on va réussir veita putan bechocher aklipot, quand on va être capable de transformer cette obscurité des écorces négatives, les orachem ensovaochu, et les transformer en mettant ça et en rendant ça quelque chose d'infini, du Saint béni soit-il, un dévoilement d'infini. Parce que va être habillé dans cette pensée qui est une pensée saine, une pensée de Torah, d'étude, l'infini du Saint béni soit-il, cette lumière-là, ou bien Dibour à travers la parole qu'on va prononcer, ou Maaseh des Tarek Mitzvot Torah Bebenonim, ou bien à travers la parole et les actions des 613 mitzvot de la Torah, de ces Benonim, c'est-à-dire de ces personnes-là qui sont pas considérés comme des tzadikim, mais qui sont ces personnes dont nous avons parlé pendant ces 53 prakim, ces 53 chapitres, Baruch Hashem, et qui sont dans le combat en réalité. Qui a l'idée grâce à cette transformation-là de l'âme animale qui vient de l'écorce de Noga, qui est faite de bien et de mal, et qu'on arrive à transformer l'obscurité en lumière, etc. Nous réussi à faire monter ces eaux féminines qui sont appelées ainsi dans la Kabbalah, les Amshir Shrina, pour attirer vers nous la lumière de la Shrina d'en haut. Et Prinat Gilou Yorin-Sov Baruchu, c'est ce niveau de dévoilement de la lumière de l'infini du Saint béni soit-il. Al Nafsho Elokit Sheba Mochin Sheba Rosho, sur son âme divine qui se trouve dans le cerveau, qui se trouve dans la tête. Par ça, on peut comprendre ce que le texte nous dit quand il dit que quoi? Qu'Hachem, Dieu, c'est un feu qui consume. Comme il est dit un petit peu plus loin. On a bien compris l'idée de dire que quand j'étudie la Torah, quand je fais des mitzvot à travers les membres, à travers les énergies qu'il y a dans mon corps, cérébral ou intellectuel, ou même physique, je suis en train de brûler des énergies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je transforme ces énergies-là, qui auraient pu être utilisées pour des choses néfastes, des choses même profanes,
ou inverses, ou même permises, mais pas dirigées vers la sainteté et la pureté, quand je les utilise comme il faut, waouh, à ce moment-là, je les ai transformés, je les ai laissés brûler, et je les ai montés, je les ai élevés vers Dieu. Nishlam Chelek Rishon Bezrat Hashem Yitbarach Vitale, c'est de cette façon-là que nous pouvons conclure, le Rabbi Shlomo Zalman le dit, la première partie avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, Yitbarach Vitale, qu'il soit béni, qui est béni, et qui puisse s'élever. Sur ces mots-là, on va conclure, on va se souhaiter un bon Shabbat Shalom, ou, pour ceux qui le regardent après, une bonne continuité, une bonne fête de Shavuot, qu'on puisse bien recevoir la Torah, avec intériorité et joie. Que Dieu vous bénisse, n'oubliez pas de partager et de commenter. Vous êtes la force de ce rendez-vous. À bientôt.